Je fais en live, c'est que on partage ensemble, on échange. Des fois, je fais monter des personnes en live avec moi sur le développement personnel, développement spirituel, la connexion à soi, le retour à soi. C'est mon métier depuis maintenant 3 ans, un peu plus de 3 ans maintenant. Et je suis médium, je suis dans ce milieu du soin depuis toujours, depuis que je suis née, on va dire, quasiment. Donc voilà, je ne me suis pas découverte des capacités il y a 3 semaines. J'aimerais savoir à quelle strate je suis connectée. Maria. Ok, Maria, n'hésite pas à me reposer la question tout à l'heure quand je vais commencer à aller sur les ressentis, etc. Quand il y a un doute, il n'y a plus de doute, donc quitte-le. J'ai découvert tes vidéos et apprécie beaucoup ton contenu. Merci beaucoup. Je ne sais pas si je dois quitter mon mari. Quand il y a des questions à se poser, est-ce que déjà tu lui en as parlé? Est-ce que tu parles de tes doutes? Parfois, le dire, ça permet de poser des choses et en fait, voilà, de pouvoir se comprendre peut-être quelque part. Comment se passe le live? Alors, pour le moment, je présente un petit peu ce que je fais. Moi, j'ai eu un rendez-vous avec toi, ça m'a beaucoup aidé. Ah, c'est quoi ton prénom? La chose la plus importante à faire pour se connecter à soi, c'est prendre conscience que l'extérieur n'est que le reflet de ce que nous ressentons à l'intérieur, parce que par rapport à ce qu'on est à l'intérieur de soi, on a des filtres qui se déposent au niveau de notre regard extérieur, et donc on pense qu'on est victime de ce qui peut nous arriver parfois, alors que finalement on en est la créateur. Donc c'est la première des choses, c'est prendre conscience que l'on est créateur de ce qui nous est en vision extérieure, déjà. Donc prendre la responsabilité de ce qu'on vit en soi. Ok, voilà mes émotions. Ce n'est pas l'extérieur qui crée l'émotion, c'est comment mon corps réagit face à ce qui se passe, mais qui est finalement relié entièrement à comment je me considère, comment je me regarde, est-ce que j'ai confiance en moi ou pas, est-ce que je m'aime sans condition ou alors je m'aime sous condition, peut-être, voilà. S'aimer sous condition, ça peut être si mon compte en banque est rempli, je vais m'aimer. Si j'ai un copain, une copine, je vais m'aimer. Si j'ai des amis, je vais m'aimer. Si j'ai un bon taf, je vais m'aimer. Vous voyez bien ce que je veux dire? L'estime de soi. Ça va partir aussi du fait de l'ancrage. Est-ce que je suis tout le temps en train de ressasser un passé qui n'existe plus, ou est-ce que je suis tout le temps en projection d'un futur qui n'est pas encore là? Ça veut dire manque d'ancrage, manque de présence à soi. Voilà comment on entame un premier travail. C'est se poser des questions. Alors, je vais remonter sur vos messages. Vivre des schémas qui se répètent vient d'un blocage. Exactement. Quand il y a des schémas qui se répètent, on peut aller les libérer. Si ça se répète et que vous avez repéré que ça se répète, bonne nouvelle, c'est que vous pouvez vous en libérer. Déjà. Je suis tout à fait d'accord. Comment vivre avec un vide, passer le cap? Alors, le sentiment du vide est un sentiment d'illusion. Le vide n'existe pas. Cependant, si tu as l'impression du vide, c'est que tu es en transition. Donc, la transition te permet de prendre du temps pour te déposer à l'intérieur de toi. Ok, c'est challengeant. Mais le temps de la sensation de vide est en fait le fait que tu vas attirer à toi la nouveauté que tu as demandé, mais pour ce faire, il faut vider l'ancien. Donc voilà la coupe de mon ancien moi. J'ai demandé quelque chose de neuf, alors ok, l'univers va te faire vider ta coupe. Donc va te remettre en question et va te donner cette impression de vide. Alors qu'en réalité, tu fais de la place pour ce que tu veux manifester. J'espère que je suis claire. Quand on change l'intérieur, la perception de l'extérieur change instantanément. Exactement. Et c'est pour ça qu'il y a autant de réalités que de possibilités, que de personnes sur Terre. Parce que le filtre que l'on a devant les yeux, c'est celui que nous avons à l'intérieur de nous. Donc comme on vit, en fait finalement, on vit des réalités complètement différentes. Pour ma part, je suis libérée d'un mauvais schéma répétitif et je vais super bien. Génial, Jennifer. Projection sur le futur. Oui, bah oui. Je viens d'identifier plusieurs schémas à la blessure associée. Ok, moi j'ai des techniques de reprogrammation du subconscient. Ça veut dire qu'on va aller travailler au-delà de ton conscient, on va aller travailler au niveau du subconscient avec des techniques très simples, tout à fait scientifiques, qui vont
en fait, il y a deux systèmes. Le premier système, c'est aller créer la sensation d'urgence au niveau du cerveau pour qu'il se mette en reboot et que l'inconscient vienne prendre la place. Okay, c'est une technique de respiration très, très classique qui a fait ses preuves. Et donc, on vient dire SOS, le cerveau, il y a un problème. L'inconscient s'ouvre et boum, on va aller pouvoir exprimer à ton inconscient, voilà ce que tu crois vrai de toi, mais qui te limite. Voilà comment on va le remplacer. Et on va aller, une fois qu'on a créé ce disrupt, là, ce truc avec le cerveau, on va pouvoir reprogrammer en allant appuyer sur des points spécifiques du corps, en allant activer au niveau des méridiens. Et on va aller comme bouger au niveau vibratoire, au niveau de ton énergie vitale. Et donc, on va aller bouger les cristaux qui parfois sont bien collés à toi et qui peuvent être donc des cristaux dans des énergies négatives, en tout cas qui t'empêchent d'être et d'avancer. Donc, on va aller bouger ce cristaux et on va le dissoudre. Et une fois qu'on a fait ça, on va aller implémenter une nouvelle croyance qui va t'aider, qui va te faire avancer. Voilà, ça c'est des techniques que j'utilise. Roselyne. Est-ce que tu me découvres aujourd'hui, Roselyne? Est-ce que c'est la première fois que tu arrives sur mon live? Dis-moi tout. Oui. Bon, eh ben, bienvenue, Roselyne. Je ne crois pas au hasard. Alors là, je sors des petits oracles parce que j'adore les oracles et que je trouve que c'est un outil, je kiffe, l'outil de l'oracle. Sachez que je ne travaille pas avec l'oracle. Ça veut dire que j'aime bien avoir les jolies images, je vous les montre, mais je ne travaille pas avec les oracles. Je travaille dans les énergies, je reçois dans les énergies. Mais j'aime bien. Voilà. Ok, alors, on y va. Roselyne. Alors, est-ce que tu acceptes que je puisse recevoir des informations pour toi, Roselyne? J'ai juste besoin que tu dises oui dans le tout haut. Merci. Alors Roselyne, la première chose qu'on me dit pour toi, c'est que tu as eu une étape où ça a été quand même très 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 difficile pour toi. Il y a eu beaucoup de, tu vois, je vois de déchirements, c'est comme un déchirement, et en fait aujourd'hui c'est comme si tu avais dépassé quelque chose, tu as travaillé sur toi. Je ressens qu'il y a fait un travail. Et c'est marrant parce que j'entends, elle se détache de l'humain. Est-ce que tu es proche de la nature? Est-ce que c'est cette idée? Ouais, j'ai l'impression que c'est ça. J'ai l'impression que la nature, c'est quelque chose pour toi d'important. Et j'entends la phrase, parfois je préfère la beauté des animaux que la dureté de l'homme. Oui, des balades. Alors, ce que j'ai à te dire ce matin, parce que je pourrais te parler de plein de choses, hein. Ce que j'ai à te dire ce matin, c'est qu'il faut absolument garder ta bonne humeur, ta joie. Parce que c'est ça, en fait, que tes guides te demandent, là. Tu vois, pour moi, là, c'est tes guides. Ouais, c'est tes guides qui me parlent. Ils sont super contents de pouvoir te faire passer le message parce qu'ils ont du mal à te faire passer les messages très concrets. Ils ont du mal à te faire entendre très spécifiquement ce qu'ils veulent te diffuser. Et donc, ils sont vraiment contents de pouvoir passer ce matin par moi. Ça aurait pu être quelqu'un d'autre, hein, mais en tout cas, là, ce matin, c'est par moi. Et ils te disent, continue de cueillir les choses autour de toi telles qu'elles sont, d'accueillir ce qui est autour de toi. Et ça parle vraiment de rester dans cette nature, de continuer à te nourrir via la nature. Je ne sais pas si tu habites dans la nature, mais en tout cas, on te demande, si tu n'y es pas, là, je ne sais pas si tu es ou pas, mais si tu n'y es pas, d'y aller, d'y vivre, tu vois, carrément. Donc, je ressens vraiment ça très très fortement. Et que tu passes vraiment quelque chose de neuf en 2023. Hein. Il y a quelque chose de vraiment, une énergie très spécifique cette année pour toi. Tu es entouré dans l'invisible parce alors donc il y a tes guides évidemment, mais il n'y a pas un autre animal
Parce que je parlais des animaux tout à l'heure, mais est-ce qu'il n'y a pas un animal qui peut t'entourer? En tout cas, je ressens l'énergie d'un animal. Et voilà, et en fait le message que je vais... Mon chien Danok. T'as un chien décédé? Qui est parti, je veux dire? Parce que il y a un animal qui veut me dire un message pour toi. Ok. Hello pour ceux qui nous rejoignent. Ok, Roselyne. Ok. Bah écoute, exceptionnellement, je vais te faire le message. Parce que normalement, je fais pas de contact de défunts ou de... Je ne parle pas de défunts, même si c'est des animaux en live en général, mais je vais te le faire passer le message parce que ça va... Voilà, je pense que c'est important. Il t'accompagne tout le temps. Je le sens vraiment, tu sais... être hyper content d'être en sortie, tu vois, genre je le vois vraiment, tu vois, genre tout content, la tête haute, et puis vraiment marcher, tu vois, genre fier, à côté de toi, quand tu sors dans la nature. C'est pour ça que c'est aussi intéressant pour toi, la nature. Il me montre pour peut-être que tu le reconnaisses bien, il me montre des difficultés respiratoires. La gorge. Ouais. En tout cas, voilà, il est vraiment très présent à tes côtés. Et je le vois, ce qu'il montre, et ça va être le dernier message que je vais pouvoir te donner là. Ce qu'il me montre, c'est qu'il pose sa tête, tu vois, genre sa tête comme ça, sur ton genou. C'est genre, comme ça, il pose comme ça. Tu sais, il demande à recevoir une caresse, tu sais, genre sur la tête, sur le museau. Tu vois, comme ça, il me fait ça. Allez, fais-moi une caresse, tu vois, genre. Oui, c'est lui. Ok. Très, très bien. Voilà ce que je pouvais te dire ce matin. Comme je te dis, hein, je pourrais en dire encore et encore. Mais voilà, on est là vraiment pour... Enfin, en tout cas, je suis là vraiment pour passer un message qui est à entendre dans l'instant. Parfois, il y a des personnes qui demandent... Parfois, il y a des personnes qui demandent des messages. Ouais, allez, dites-moi, machin, prouvez-moi, montrez-moi. Et boum, je vais sortir un message et qui me dit, bah voilà, j'avais demandé la confirmation, tu me la donnes. En live, c'est souvent le cas. En tout cas, voilà, bah de rien, Roselyne. Donc voilà, je fais ça pour pouvoir aider de cette manière et puis aussi de pouvoir vous montrer, comme je dis tout à l'heure, vous montrer comment je travaille et que vous pouvez avoir confiance aussi. Donc voilà. Ouais. Merci beaucoup de ton écoute. La chance de bon matin. Je suis perplexe. C'est ok d'être perplexe, t'as le droit, il n'y a pas de souci. Bonjour à ceux qui nous rejoignent. Bienvenue sur mon live. Alors, je sais que Maria, tu avais un message tout au début qui disait « Je voudrais savoir à quelle strate je suis connectée. » Tu as l'air très forte. Merci, c'est gentil. Je fais ça depuis toujours. je fais ça, là, ce que vous voyez là, depuis toujours. Je le fais consciemment depuis l'âge de mes 13 ans. J'ai énormément expérimenté. Ça a toujours été ma passion, mais au-delà d'une passion, c'est moi en fait. Genre je suis brune, les yeux marrons, je canalise. C'est pareil pour moi, c'est entièrement en moi. Il n'y a pas de division de ça. Donc je ne sais pas ce que c'est de vivre sans avoir de réception de messages. Je ne sais pas ce que c'est de vivre sans avoir cette possibilité de voir plus que ce qu'il y a devant nos yeux. Je sais que mon chien vient souvent dans les messages de guidance, je n'ai aucun doute. Vous avez décrit exactement la relation et mon chat qui vient de mourir, c'est fou. Ça arrive souvent.
que en groupe, surtout particulièrement là on est quand même une centaine, que je diffuse un message et que ça va forcément venir en vibration avec d'autres personnes. C'est totalement logique. Mon oracle s'appelle Oracle des messages de l'univers. Voilà. Lundi, je pars vivre au Canada. Génial. Génial, génial, génial. À Islande Medium, en Amérique. Islande Medium, je ne connais pas. Est-ce qu'on peut vraiment tous percevoir les messages? On peut tous se connecter à sa guidance intérieure. On peut tous se connecter à son intuition. Ça, je n'en ai aucun doute. Cependant, on n'en est pas tous à devoir passer des messages, à être canal pour les autres. C'est pas la mission de chacun. Voilà. Mais on est tous capables effectivement de se connecter à son intuition. Ça, c'est sûr. Invitation envoyée. J'ai dû envoyer une invitation, j'ai peut-être pas voulu. Bonjour, bonjour, bonjour. Est-ce que mon papa aura quelque chose à me dire? Alors Eva, la seule chose que je peux faire en live, c'est de savoir si ton père, donc j'imagine décédé, est prêt à venir parler en contact médiumnique. C'est la seule chose que je peux faire en live, parce que je ne fais vraiment pas de contact médiumnique en live. Je réserve ça pour être vraiment à deux, tu vois. En plus, lors de ces contacts-là, moi, j'enregistre les séances. En fait, toutes les séances que je fais, c'est en visio. Et à chaque fois, les séances, elles sont enregistrées, ce qui te permet de pouvoir revisionner la séance, parce qu'en général, on ne retient qu'un quart de ce qui se passe. De 2, on n'entend pas les messages, quand on est à chaud dans la séance, on n'entend pas les messages tels que je l'ai dit. Et des fois, on passe carrément à côté des messages. Et en fait, le fait de réécouter les séances, que ce soit contact médiumnique ou guidance ou n'importe quel type de séance que je fais, ça permet de recevoir d'autres informations à froid. Voilà. Est-ce que l'on peut devenir canal d'un coup? On peut réveiller nos capacités suite à un trauma, par exemple. Revisionner la séance, ça aide clairement. Est-ce que tu m'as donné ton prénom besoin d'évasion du coup, parce que tu as dit qu'on avait une séance ensemble, que ça t'avait aidé. Déjà, ça, c'était cool. Mais de savoir, savoir ton prénom. Que ressens-tu? Ton instinct, des émotions? Je ressens tout. Je ressens plein de choses. Je peux ressentir au niveau du corps, je peux ressentir, les énergies. J'entends, je vois. Ça peut venir d'un petit peu partout, quoi. Je suis à l'île Maurice. Ok, bonjour les guidances d'Ali. Ça va? Je vais me taper la tête contre les murs, je reviens. Te fais pas trop mal? On n'est jamais seul, Sylvie. On est toujours entouré. Ça, je le confirme. On n'est jamais seul. Alors, 9h26. Pas tip top, mais on fait avec. Je comprends. Courage. Namasté, namasté. De rien, Sylvie. Bonjour, Hakim. Alors, mais non, j'ai pas vu ton prénom, je le vois pas, c'est un truc de fou. Je viens de voir, j'ai remis mon prénom, tu as vu, donc peut-être écrit OK et ton prénom, parce que c'est bizarre en fait. C'est très bizarre, je ne vois pas ton prénom écrit. Étonnant. Toi non plus. Bon. Alors, ce que je vais vous proposer, c'est de sélectionner une autre personne. Donc, merci. Je vais sélectionner une autre personne, donc je vous explique. L'idée, c'est de recevoir un message canalisé pour vous donner peut-être une information, peut-être vous donner je ne sais pas quoi. Ça peut être n'importe quoi, entre guillemets. Je ne fais pas de contact défunt, je ne fais pas de guidance approfondie. Je donne une information qui est reçue dans l'instant présent. Ok ?
Comment participer? Ce que je vous propose, c'est de pouvoir écrire votre prénom. Bonjour à ceux qui nous rejoignent. D'écrire votre prénom à partir de maintenant, une seule fois, pas de doublons, s'il vous plaît, je vous en prie, pas de doublons, sinon je ne sélectionne pas la personne. Voilà, j'ai réussi à mettre le message, mais je sais pas pourquoi, si c'est normal que ça se... je sais pas comment on fait pour noter le truc. Coucou Maryse. Alors, je laisse encore une fois. Donc, je répète, surtout pas de doublons, s'il vous plaît, pour vos prénoms. Une seule fois, parce que ça permet à tout le monde de pouvoir participer. Et ceux qui auront un doublon, si je le vois, je ne vais pas pouvoir vous sélectionner. Alors... Tadadam, tadadam. Ok, je vais pouvoir sélectionner quelqu'un maintenant. Donc comme tout à l'heure, je vais passer mon doigt comme ça sans regarder, puis je vais monter, descendre, puis je vais m'arrêter sur un prénom. Ok? On y va. Mince. Et ben ça sera... Hop. Audrey, Happy Family. Mais du coup, on se connaît. Nous déjà. Mais c'est tombé sur toi. Bonjour. Alors, ça voudrait dire que j'ai un message à te faire passer. Mais on a déjà eu contact. Il me semble. Est-ce que tu es en train de traverser un petit moins? Dis-moi. Bonjour à ceux qui nous rejoignent. Est-ce que tu es là, Happy Family? Bah c'est toi, Happy Family, je crois que c'est toi. Et que je te disais qu'on avait, je crois, déjà eu contact. Et que, est-ce que tu ressens un petit moins en ce moment? Arlette, elle répond non, oui, on ne sait pas pourquoi. Oui, on a déjà eu contact, ok. Pourquoi vous dites non? C'est qui... Je vous parle pas? Oui, un moins, ok. Ok, donc c'est pour ça du coup que je suis tombée sur toi. Alors, vu que je te connais, je vais faire un message comme ça là qui vient. Je vais pas aller chercher midi à 14h. Je vais te donner directement le message. Ok, ce que je ressens, c'est qu'il y a quelque chose qui est en combat en toi. C'est comme si tu étais en combat avec quelque chose. Et là, ça dit qu'il y a un déséquilibre entre l'énergie féminin et l'énergie masculine. Il y a un espèce de déséquilibre. Alors le féminin, c'est l'être, c'est se déposer à l'intérieur de soi, la patience, etc. Se nourrir à l'intérieur. Et le masculin, c'est le faire, être dans l'action, c'est prendre des décisions, etc. Donc il y a cette espèce de dissonance en toi qui me paraît être comme un espèce de combat intérieur. Genre j'ai envie mais je le fais pas, je sais pas où aller, en même temps j'ai envie d'y aller quelque part. Ça dit, le chaud ne peut pas exister sans le froid. Alors tu vas me dire c'est un message bateau, mais c'est pas un message bateau pour toi. D'accord? C'est un message qui doit venir comme, tu sais, comme en méditation un petit peu, ok. Genre, médite la phrase là. Je ne peux pas... Alors, tu vois, il y a une chanson de Zao qui dit comment apprécier le miel si tu n'as pas connu... Alors, je pense que c'est pas Zao qui le dit, mais en tout cas, elle le dit dans sa musique. Comment apprécier le miel si tu n'as pas connu l'huile... Enfin, si tu n'as pas connu avant l'huile.
C'est c'est ça en fait le message. Voilà. L'estime de soi. Hello Johanna. L'estime de toi là. Il y a un travail à faire que tu fais déjà hein, d'ailleurs. Hein. Ils disent qu'ils sont bien conscients que tu travailles sur toi, que tu fais des petits pas avec des petits pas qui font voilà le changement. Mais tu n'es pas bloqué. Sache que tu n'es pas bloqué. Ils te demandent justement de comprendre que ce n'est pas dans une situation de blocage que tu es. Tu es dans une situation simplement de challenge intérieur où on te demande de lâcher les armes. Voilà. Voilà. Encore une fois, hein, je ne suis pas là pour faire la thérapie de groupe, mais mon idée c'est de vous donner un message, mais voilà. Bonjour Manon, et bienvenue à toi. Merci. Bon écoute, voilà, j'espère que ça va t'aider. De rien. Bonjour Morgane. Alors, si vous n'êtes pas abonné à moi sur Instagram et que vous ne me suivez pas sur TikTok et que vous ne me suivez pas sur YouTube, je vous invite à me suivre. Je reste encore une demi-heure, je pense. J'ai commencé il y a 1 heure quasiment déjà, 45 minutes là. Bonjour Nat. Si vous appréciez ce genre de live, je vous invite à vous abonner parce que je fais régulièrement des lives. Je fais régulièrement des partages, des échanges. Je propose 2 choses. La première chose, c'est ce live où on parle, où je donne des messages, où on parle spiritualité, développement personnel. Il y a aussi ce côté, donc là, là par exemple, c'est totalement gratuit. Je fais aussi des partages de vidéos sur YouTube et je suis assez présente sur Instagram. Je poste des choses, voilà, toujours dans la même idée de ce retour à soi, de ce développement de soi, etc. Et je propose dans un autre temps des séances sur le développement personnel et spirituel, des accompagnements, des guidances, de la médiumnité, contact défunt, et des programmes d'accompagnement, littéralement, avec des techniques très précises de développement personnel pour aller débloquer, ouvrir, se connaître, l'estime de soi, la confiance en soi. Ma spécialité, c'est d'aller vraiment voir au niveau de l'âme qui tu es précisément et qu'est-ce qu'il y a à comprendre de ton incarnation, vie antérieure, lien karmique, transgénérationnel, qu'est-ce que tu vis aujourd'hui que tu peux te débarrasser, qui ne t'appartient pas, etc. Ouais, alors MD, effectivement, je vais le redire, je l'ai dit tout à l'heure en début de live, je suis pas là pour rencontrer des hommes, je suis pas là, c'est pas mythique, voilà, ni Tinder, ni voilà, mais merci pour pour dire que j'ai été jolie, ça fait toujours plaisir, mais voilà, je suis pas là pour ça. Juste à t'écouter, j'ai des frissons. Ah, confirmation. Il a peut-être littéralement pile à foudre, le pauvre. Ah, ça m'intéresse, je sens que je dois creuser le sujet. Bien, on peut le faire sur le live de quoi? Dis-moi. Ce que je vous propose là, merci pour la fleur de vie. La fleur de vie, si ça vous intéresse, j'ai une boutique en ligne et je vends des fleurs de vie en bijoux, en bagues, comme ça là. Voilà. Et je suis tatouée, bien sûr, fleur de vie, j'en ai un peu partout. Enfin bref, c'est de la géométrie sacrée. Ah, recoucou. J'aimerais comprendre ma vie antérieure. Donc non, je ne fais pas ça en live. Je fais les vies antérieures, c'est vraiment... J'ai jamais fait ça en live. C'est en séance. Mais pourquoi pas aller voir? Ouais, n'hésitez pas à aller voir sur mon site internet. Vous regardez dans ma bio, il y a mon site internet, vous voyez voilà, qui je suis, etc., mon parcours, et puis il y a mes prestations. Elle est magnifique, mais elle a la bague au doigt, tu trouveras ton âme sœur toi aussi, patience. La boutique c'est aliceivanov.com. Mon site c'est aliceivanov.com. Vous ne pouvez pas louper. Et si vous avez envie d'avoir des avis
Pareil, vous tapez Alice Ivanov sur Google et vous allez voir, en fait, j'ai des avis sur mon Facebook aussi, j'ai des avis, enfin bref. Je dois avoir une 50aine d'avis sur Facebook et peut-être une 30aine sur Google, je crois. Je ne sais pas, j'ai pas regardé, mais je crois que c'est à peu près ça. Ça fait un petit temps que j'ai pas regardé. Je pense que ça n'a pas bougé. Tu avais pas rendez-vous à 9h30 ? Ah non ? 9h30, c'est une des personnes qui était là. Le site propose vraiment que des bonnes choses. C'est gentil. Merci pour ce cadeau. Je vais aller voir sur Facebook et Insta. Bonne journée. Bonne journée, Roselyne. Prends soin de toi. Je suis les contacts animaux aussi. Hein. Contact avec les animaux, contact défunts. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure, mais voilà. C'est pareil pour moi. Avoir un contact avec une âme, c'est la même chose. Depuis que ma sœur est décédée depuis 4 ans, j'ai jamais encore rêvé d'elle et ça me rend triste. Demande-lui de venir. Je fais pas de live contact défunt. Je fais vraiment qu'en privé. Et ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que les séances que je propose, elles sont toutes enregistrées. Et moi, je trouve que ça mérite plus que simplement un message comme ça, vite fait, devant 100 personnes en fait. Vous voyez, contact défunt, pour moi, c'est important. De prendre le temps. Voilà, de se préparer. C'est pas... Voilà, mais ça, c'est ma vision. Il y en a qui le font en live et il n'y a aucun problème. Chacun vraiment voit midi à sa porte. Alice, avant j'arrivais à manifester facilement et plus maintenant, tu saurais pourquoi. Oula, ça demande à parler plus précisément de ça, mais on pourrait en parler. Je suis tellement anxieuse de t'avoir au téléphone que j'ai des crampes aux intestins. T'inquiète pas Eva, tout va bien se passer. Mais je comprends, c'est toujours stressant. C'est un rendez-vous avec soi quelque part, donc je te comprends. Mais t'inquiète. Hello, lumière de l'ombre. Ça va ? Ça fait quasiment 1 heure que je suis sur le live, donc tu vois, j'ai déjà dit plein de choses. Ok, Paul. Tu fais contact animal vivant ? Oui, vivant, décédé. J'enregistre la séance, quand j'ai une séance, je l'enregistre, comme ça la personne peut revisionner. Si je me déclare auto-entrepreneur, je rentre encore plus dans la matrice. Ça dépend de ce que tu crois, ça dépend de tes croyances. Ok, bienvenue Nelly. Écoute, tout le monde va bien, je pense. Mais oui, c'est normal. Hein. Quand on parle de soi, c'est normal. Je te comprends. J'aimerais comprendre certains comportements de mon chien. Ok. Ouais, donc typiquement, ça peut être une séance, tu vois, on va aller vraiment... Tu vois, sur mon site, quand tu vas dans prestations, tu vas voir contact animal. Et c'est une séance qui dure à peu près une demi-heure. Et on se concentre vraiment sur le chien. Et on va voir ce qui se raconte. Ah oui, les douleurs dentaires. La pauvre chérie. Ça va mieux ce matin ? Tu crois savoir pourquoi ? Je crois savoir pourquoi par rapport à quoi ? Dis-moi. Au niveau de la manifestation, parfois on a besoin de simplement se laisser porter par le flot. Et c'est-à-dire que quand on fait des manifestations, on va demander, on va faire entre guillemets ce qui nous semble être juste pour nous, pour attirer à nous, etc. Mais en réalité, parfois, on nous dit non mais attends, là t'as juste à être là dans l'instant et à te mettre dans ce moment présent et accepter simplement le moment présent en arrêtant de te projeter. Parfois, ça demande simplement à revenir dans l'instant. Basta. Je suis désolée pour toi, Emera. Vraiment très très dur. Alors, si tu veux que je vois si ton mari est prêt à parler, je peux demander simplement s'il est prêt ou pas. Je ne fais pas de contact là, hein, mais si tu me donnes son prénom, je pourrais te dire si oui ou non il est prêt ou pas à parler. Des fois, il faut simplement arrêter de demander quelque part, simplement être dans l'instant et voir ce qu'il y a autour de nous déjà. Voir ce qui est déjà là. Ce qu'on a déjà manifesté.
Pas de rendez-vous avant mars. Après, si c'est une urgence, en général, ils prennent avant, mais bon, s'ils considèrent que c'est pas une urgence. Alors, Patrice. Alors, juste pour peut-être valider que c'est lui. C'est quoi ton prénom, Emera? C'est Emera ton prénom ou c'est... Dis-moi juste pour être sûr que je capte bien la bonne personne. Sandrine. Alors actuellement non, il n'est pas disponible pour déjà c'est pas le moment pour prendre rendez-vous pour un contact avec lui. Alors on est en train de parler. Il n'est pas prêt. Déjà, ça c'est la première des choses. Là, il est déjà en train de processer le fait qu'il est parti. Je sens un espèce d'énorme poids au niveau de la poitrine, tu vois, genre quelque chose qui est lourd. Des douleurs dans le cou. Des douleurs en fait au niveau du corps, mais ouais. Il est, voilà. J'ai des envies de vomir. Je suis pas, tu vois, quand je me connecte à lui, je suis pas du tout, voilà, il me fait ressentir beaucoup de douleur et de difficultés là, de respiration, et il est pas prêt à parler aujourd'hui. Voilà ce que je peux te dire. Donc je vais me déconnecter de lui. Mais voilà, peut-être que si tu veux me redemander, tu peux me redemander, tu vois, dans 3 semaines, peut-être un mois. Reviens vers moi d'ici 3 semaines, un mois sur Instagram. Envoie-moi un message, demande-moi, est-ce qu'il est prêt à parler? Je recheck. Si oui, très bien, puis tu vois après si tu as envie de faire un contact ou pas. Mais en tout cas, là, aujourd'hui, non. Tu es médium depuis combien de temps? Depuis toujours. Depuis toujours. Comment un défunt ne peut pas être prêt à parler? En fait, typiquement pour lui, il est sur le chemin de l'acceptation du départ. Donc en fait, il m'envoie, ok, je reçois sa vibration, tout ça. Mais là, je parle plutôt à ses guides. Je parle pas à lui. Et on me dit, non, là aujourd'hui, non, il a des difficultés, il aura beaucoup de difficultés à s'exprimer. Et même, tu vois, ça me fait non. Est-ce que déjà lui-même n'était pas dans la difficulté d'expression quand il était vivant? Voilà. Il peut y avoir un délai long, entre guillemets, ou un délai très 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 court. Ça peut être direct. Ils viennent, ils montent, c'est bon. Entre guillemets, ils montent. Parce que, bon, je dis ils montent. Voilà. Je voulais dire, c'est un don familial ou pas du tout? Eh ben écoute, je suis d'origine tzigane, pour te dire. Ah ok, c'était un grand communicant mais départ brutal. Ok. En tout cas, voilà. Là, c'est pas possible. Donc en tout cas, je te souhaite bon courage pour le processus de deuil. Et voilà. Bonjour Alexandra. Ça veut dire que nous, guides, une fois partis de l'autre côté, il reste toujours avec nous. Excuse-moi, je suis pas sûre d'avoir bien compris ce que tu disais. On avait notre code pour celui qui partirait le premier. D'accord. Ok.
Est-ce qu'il y avait... Bon, une dernière chose, est-ce qu'il y avait quelqu'un qui avait un collier, une chaîne, quelque chose comme ça? Je sais que pour moi, on l'est de ma mère, de mère en fille depuis 6 générations. Ah oui, donc là, c'est vraiment familial, génétique, quelque part. C'est là. Les guides restent toujours avec nous même après la mort. Les guides? Alors, les guides n'existent pas sur Terre. Nos guides, ceux qui nous suivent de réalité en réalité, de réincarnation en réincarnation, etc. Pas forcément que nous, humains d'ailleurs, hein, on se réincarne dans d'autres strates. Voilà, en fait, il faut faire un petit peu le distinguo entre les guides, ceux qui n'ont jamais existé sur Terre, qui ne sont jamais incarnés, et ceux qu'on connaît, nos êtres chers, etc., qui peuvent devenir en partie nos guides. Un médium peut-il ressentir si la personne qu'elle a en face d'elle... Oui, tout à fait, bien sûr, oui, on peut ressentir ça. Oui, si c'est juste de l'indiquer, si la personne n'est pas au courant, par exemple, ça m'est déjà arrivé de le dire. Elle n'a pas très bien pris. Elle a eu peur, en fait. Elle a eu peur. C'est surtout ça. Oui, je fais les vies antérieures. Les vies antérieures, c'est une de mes spécialités. Je t'écris en privé, collier, non à part le chien. Ok, ça marche. Merci, bonne journée à toi. Les contacts défunts, c'est le contact avec les personnes décédées, précisément. Attends. Art abstrait. L'art abstrait, là, tu dis que c'est de la manipulation? C'est ça? Il faut prendre rendez-vous. Ah bah écoute, oui, si tu as envie d'aller vraiment ouvrir le livre, on appelle ça les annales akashiques. Si tu as envie d'aller ouvrir le livre de ton histoire de ton âme, c'est guidance dans mes prestations. Et ben de rien. Donc bah écoutez, tout est sur mon lien ici, vous allez voir. Alors déjà mon site c'est aliceivanov.com. Si vous allez sur mon site, vous verrez déjà mon histoire, qui je suis, et puis prestations, et là vous voyez toutes mes prestations. Donc j'ai contact animal, contact défunt, guidance 1 heure où là on va vraiment traiter pas mal de choses, et aussi une guidance de 30 minutes je crois sur un thème. S'il y a un thème qui vous intéresse. Après des soins énergétiques, des accompagnements, etc. Mais art abstrait, il n'y a pas de souci. Donc si effectivement ça ne te parle pas, c'est ok. Vraiment aucun problème. Je ne suis pas là pour, diffuser la bonne parole. Je suis surtout là pour éclairer. Et si ça ne parle pas, ça ne parle pas. C'est ok. C'est très intéressant. J'ai été voir le doc pour qu'il m'oriente vers un thérapeute. Il m'a laissé comme une merde. Ouais, souvent, c'est un peu compliqué. Hein. Une personne a vu 30 visites vendredi pendant que tu dormais. Très souvent. Très souvent, on est visité la nuit. Alors, la vie intérieure impacte notre vie d'une manière... parfois, mais tellement précise, tellement précise. Et en fait, quand on va ouvrir le livre et que je vais aller voir vos vies antérieures, je ne fais remonter que ce qui est important de comprendre pour comprendre ce que vous traversez dans votre vie. Et ça fait résonance tellement fort. Et ben bonjour Emmanuel, bienvenue à toi. Les strates. Et il y a des strates en fait. Si vous voulez, nous on est dans une dimension, une réalité qui s'appelle la 3D. C'est une dimension vibratoire très basse. Hein. On vibre vraiment très lentement. Hein. Vous imaginez un seau d'eau. Et le seau d'eau, vous le laissez comme ça, vous faites
tout petit mouvement, l'eau, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va onduler, vous la voyez onduler. Vous allez commencer à aller de plus en plus vite. Et de plus en plus vite, qu'est-ce qui va se passer? L'eau, elle va devenir invisible à vos yeux. D'accord? Je suis sûre que vous avez tous fait ça à la plage. Ou à la plage, ou en tout cas quand vous étiez enfant. Et puis à un moment donné, voilà, l'eau, elle devient invisible. L'eau vibre à une vitesse tellement forte qu'elle devient invisible à vos yeux, entre guillemets. D'accord? L'eau vibre à une puissance XXXX. C'est exactement pareil pour l'univers invisible. Elle vibre d'une manière beaucoup plus haute que nous. Et donc, elle devient invisible à nos yeux. Il n'y a pas que ça, il n'y a pas que la vibration, d'accord? Il y a d'autres systèmes qui font que ça nous est invisible aux yeux, mais ça fait partie de ce système, d'accord? Pourquoi venir sur un live, il y a marqué médium? Eh oui. Alors, la différence entre le Reiki et le Laoshi, il y en a plusieurs. Déjà, la première chose, c'est qu'on ne se connecte pas aux mêmes énergies du tout. Le Reiki, c'est sur du long terme. Le Laoshi, c'est plutôt sur l'émotionnel, alors que le Reiki, ça va être en général sur toute la personne. Le Laoshi, on peut faire une séance. Déjà, ça va venir travailler très puissamment voilà, au niveau émotionnel, souvenir, mémoire, etc. Reiki, c'est plus global, sur un accompagnement sur du moyen, long terme, court, moyen terme. C'est très rapide ce que je viens de dire, mais en gros, c'est pas les mêmes énergies du tout. Ça vient pas du même pays d'ailleurs. Donc voilà. Par contre, je sais pas trop, même en tant que médium, si je crois vie intérieure. Alors, il n'y a pas foncièrement de vie intérieure parce que nous vivons tout en même temps. Nous sommes dans une timeline qui est en fait dans ce sens-là et pas dans ce sens-là. Il n'y a pas de passé qui va vers comme ça. C'est en fait comme ça, dans ce sens. Donc c'est pour ça que je suis en capacité de voir d'autres réalités. Réalités que, a priori, tu as déjà vécues, mais qu'en fait, qui est déjà là sur le système, ou des réalités possibles. Alors, le soin du féminin sacré, c'est un soin, on appelle ça du triangle d'or d'Isis, qui va aller canaliser notre chère Isis, qu'on aime. Et Isis, elle a des énergies du féminin hyper puissantes, va travailler sur l'utérus. Si vous n'avez pas d'utérus, ça va vraiment travailler sur votre énergie féminine et ça va venir travailler sur vos capacités, etc. C'est hyper intéressant le soin Isis. Elle est très puissante et en même temps très douce. Voilà, ça c'est les énergies d'Isis. Si les énergies d'Égypte vous appellent, ça peut être un soin qui peut vous appeler et qui est disponible dans mes prestations. Hello Proteus, comment ça va? Loïc, oui, j'ai des capacités, me manque des clés, pourrais-tu m'aider si je prends rendez-vous avec toi? Tout à fait, parce que je fais des activations énergétiques, je viens activer au niveau vibratoire ce qui est déjà là en toi et qui demande parfois à être comme, tu vois, genre, allez hop, c'est bon. Et ça vient s'activer, si c'est juste évidemment. Moi je fais l'activation, c'est pas moi, c'est en canalisation évidemment, et puis en soins grecs, je ne fais pas de soins grecs. Reiki, Laoshi, Isis. Les 3 soins-là que je fais. Après, c'est des soins quantiques. En activation énergétique, c'est pendant des guidances. Hello, Louise. J'ai du mal encore à faire le lien entre mon âme et ma vie antérieure. Tu vas le découvrir en expérimentant, effectivement, en allant vraiment te connecter à toi, en demandant la canalisation de ta guidance intérieure, etc. Après, si tu as besoin d'avoir de la clarté directe, bah, tu peux venir me voir, tu peux réserver une séance avec moi. Mais voilà, tu peux tout à fait venir te connecter parce que si tu es médium, tu as la capacité déjà ouverte, tu vois, de le faire. Maintenant, moi-même, je vais voir une médium. Moi-même, je fais des rendez-vous environ 3 fois par an. Voilà, pour un petit peu voir les énergies qui se racontent pour moi, etc. Mais je consulte moi-même. Est-ce que tu utilises les symboles de Reiki? Oui, j'ai utilisé les symboles de nombreux temps. Quand j'ai appris ces symboles, je les ai énormément utilisés. J'enseigne aujourd'hui le Reiki.
je trouve que les cymbales, en fait, permettent un focus sur des vibrations assez intéressantes. Ouais, c'est pas mal. Oui, je sais, souvent je passe par quelqu'un d'extérieur me concernant. Je trouve que parfois c'est intéressant. J'ai remarqué que si on est sur la bonne voie avec une bonne personne, il y a une accélération des capacités. Le timing. Je suis dans la région bretonne, près de Rennes. J'effectue des séances exclusivement à distance. Cependant, je fais des ateliers, des salons, des choses comme ça. Donc, je vais voir les gens en direct. Mais voilà, on va dire 90% de mon travail aujourd'hui est à distance. Et je propose au mois de février un week-end à côté du Mont-Saint-Michel que pour les femmes. Et il reste 4 places. Si ça vous intéresse, c'est lien en bio. Et vous verrez, c'est le premier truc week-end fin février. Ok, tu enseignes, j'ai les 2 degrés, je suis intéressée pour le 3e. Ouais, j'enseigne premier, 2e, 3e degré. Tatouage, donc là c'est une graine de vie. Ici donc c'est une bague. Là c'est une feuille d'olivier. Ici c'est le soleil. Et ensuite, bah voilà, il y a encore la nature. Peut-on se défaire des vœux? Oui, totalement. Il y a des techniques. Mont-Saint-Michel. À côté du Mont-Saint-Michel, ouais. Près du Mont-Saint-Michel. C'est dans 1 mois et quelques jours maintenant. Il y a 11 femmes d'invitées. Et comme je dis, il reste 4 places. Donc si ça vous intéresse de passer un week-end déjà entre femmes, on sera 2 accompagnatrices, moi-même et une amie à moi qui elle est prof de danse, prof de yoga, et elle fait des soins aussi énergétiques et elle est masseuse. En Normandie, elle n'est pas bretonne, c'est pas breton. Est-ce que c'est important de libérer son énergie féminine ? Pour moi, il est important de s'y connecter. Il n'y a pas de doute. C'est connecter, venir libérer son utérus. Et même si on est un homme. J'aurais bien voulu, mais j'ai ma fille. C'est sûr que si on n'a pas de moyen de garde pendant 2 jours, c'est sûr que c'est plus compliqué. Vive les Normands. Ouais, si tu te sens plus connecté à ton énergie masculine, c'est ok. En fait, simplement, trouver parfois l'équilibre. Si on manque des fois d'équilibre dans notre façon de travailler, etc., on se dit, tiens, qu'est-ce qui fait qu'il y a peut-être un espèce de déséquilibre, quelque chose comme ça? Eh bien, moi, par exemple, je suis énormément soulevée par mon énergie féminine. L'être, l'observation, la curiosité, la simplicité, machin. Et quand je dois passer à l'action, parfois, je suis un peu... Aïe, l'action difficile. Je me dis, ok, là, je sais que du coup, j'ai besoin d'aller réveiller mon énergie masculine un peu plus, donc je vais aller activer ça. Et hop, je sens que tout de suite, il y a une nouvelle énergie qui vient à moi. Donc, dans l'autre sens, c'est pareil. Hein. Mais l'équilibre est toujours, voilà... BZH en force. En tout cas, ouais, le week-end en février, là, si vous vous dites, tiens, un jour, j'aimerais bien faire un week-end bien-être, spiritualité, etc., c'est fait pour vous. C'est fait pour vous. Comme je vous dis, c'est entièrement féminin, dans un magnifique endroit. Il y a une magnifique maison juste à côté de la plage, avec il y a un spa, il y a un sauna, enfin voilà, bref. Vraiment, vraiment super. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. On va vivre un moment hyper chouette. Comment activer son énergie masculine? Moi, je fais des activations énergétiques. Ce que j'appelle des activations énergétiques, c'est en fait comment exprimer ça? Je vais aller par des techniques spirituelles, par des vibrations, des mots. J'utilise le langage de lumière en canalisation pour aller réveiller. Et l'énergie masculin-féminin, il y a aussi des techniques très précises d'activation au niveau des méridiens du corps.
Voilà, donc il y a plein de techniques. Hein. C'est ça, oui. Éther bretonne, haute vibration. Donc voilà, faire une réponse en 2 secondes pour parler de l'énergie, comment activer, ça, c'est pas facile. Alors j'ai vu que pendant tout le live, j'ai reçu des réservations. J'ai reçu 4 réservations. Vous êtes super. Merci pour votre confiance. On m'a toujours dit que j'avais un don, mais au niveau de l'intuition, je n'arrive pas à considérer. Est-ce normal ? L'intuition vient souvent se réveiller quand on est dans son féminin. Je répète, qu'on soit homme ou femme, d'accord ? Parce qu'on est dans l'observation et pas que dans l'action. Et le féminin, le masculin, souvent, c'est le contrôle. Et donc, du coup, l'intuition, c'est quelque chose qui ne se contrôle pas. C'est plutôt quelque chose qui se raconte en nous, qui s'exprime en nous. Et donc, si nous, on est plutôt dans le contrôle, on va avoir du mal à se connecter à notre intuition. Donc, effectivement, le lâcher-prise, c'est-à-dire l'acceptation de ce qui est, tout simplement, être, dans le toi, sans aller chercher à être plus que ce que tu es, ça permet parfois de déposer des choses qui sont un peu lourdes pour nous, tu vois. Déposer son sac. Bah oui, Luana, écoute, je t'invite à me contacter. Je pense qu'il y a des choses qui t'as besoin d'aller ouvrir, d'aller comprendre, là. Ça marche. Alors, réservation. Ouais, si vous voulez m'envoyer un message, c'est sur Instagram. Hein. Ou sur mon mail, ou sur mon numéro de téléphone. De toute façon, sur mon site, tout est disponible. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Bonne journée à toi. Merci d'être venu. Merci de ton écoute.